Parmi tous les joueurs contre qui tu as joué dans ta carrière de 4 ans avec l'Impact, Vandril, lequel joueur t'a le plus impressionné? Peut-être que tu as des anecdotes à nous donner dans certains matchs que tu avais à jouer contre eux, peut-être même que tu avais à les marquer à 1 contre 1. Ouais. Regarde, on va faire la liste et puis on va le ramener à mon concret de défenseur central. Les numéros 9 adverses ou les numéros 10, c'est des gens que j'affrontais collectivement, mais j'affrontais individuellement. Il y avait des matchs dans le match. C'est la réalité de ma position. Donc là, on va se parler de Kaka, on va se parler de David Villa, Giovinco, Thierry Henry, Robbie Keane. À l'époque... C'est une bonne liste, là. C'est une bonne liste. À l'époque, tu sais, maintenant, ça a changé. Le modèle MLS, on va peut-être un peu moins chercher ces stars-là. On essaie d'avoir des joueurs avec un pédigré légèrement moins, qui ne sont pas pour autant moins bons, qui viennent aussi plus jeunes. Donc, le rapport est différent. Mais l'aura qu'entourait ces joueurs-là, à l'époque, elle est sensationnelle. Moi, je les affronte. Le joueur qui m'a Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, puis pour des raisons différentes. Thierry Henry, par exemple, c'était sa capacité à être d'une passivité extrême pendant 88 minutes. Quasi, s'il n'était pas Thierry Henry, il s'intéresse pas au match. C'est qui se feignant, quoi. Qui se replace pas. Mais en fait, ça fait partie de son affaire. Il se fait oublier. Il concentre il est venu à un certain âge aussi. Il se fait oublier. Il se concentre sur garder ses énergies au moment où le ballon justifiera qu'il fasse telle course ou qu'il fasse tel geste. Il est toujours dans l'angle mort, etc. Ça, c'est des choses de Thierry Henry qui m'a marqué. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, par contre, après, c'est les déplacements des David Villa, Robbie Keane, Giovinco. Giovinco, pour moi, là, le meilleur joueur que j'ai affronté. Il y a des joueurs qui ont eu une meilleure carrière, mais au moment où je les ai affrontés, le collectif dans lequel lui était très bon. On se parle des grandes années de Toronto. Ils sont en finale 2 années successivement. Ils en gagnent une. L'année d'après, ils font finale en Champions League. C'est le grand Toronto FC de ces dernières années. Giovinco, là-dedans, arrive dans son prime. Il a 27-28 ans, je pense. Il arrive de la Juventus. C'est un joueur franchement extraordinaire qui arrive en MLS. À ce moment-là, les autres sont un peu plus en fin de carrière. Bien donc, sûr. Il y a des choses qu'ils ne font plus et sont peut-être moins efficace sur 90 minutes. Giovinco, je veux dire, tu n'avais pas 2 secondes de répit. Là. Il était capable de reproduire, parce que physiquement, il était au top, il était capable de reproduire les efforts en permanence. Et il avait une conduite, il avait un gabarit, Giovinco, qui était un peu similaire à celui de Messi, très petit, centre de gravité très bas, assez puissant sur son bas du corps d'ailleurs, c'est ce qui faisait sa force, capable de frapper des 2 pieds. Et sa conduite de balle, là, pendant que la majorité des joueurs que tu affrontes sur 10 mètres touchent la balle 2-3 fois. Lui, il l'a touché 5-6 fois, puis ça change beaucoup de choses. Ouais. Et bizarrement, mais c'est un peu cohérent avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu es dos au mur, c'est quand tu es confronté au pire. Pour moi, quand tu es un compétiteur, c'est quand tu es dos au mur, confronté au pire, que le meilleur sort de toi et que tu donnes la meilleure version de toi-même. Moi, je pense que mes meilleurs matchs en carrière sont contre Toronto. Puis j'en ai joué beaucoup d'ailleurs, que ce soit en championnat canadien ou en MLS, à cette époque notamment, face à Giovinco et Altidore. Et parce que face à ces 2 profils-là, mais surtout Giovinco, tu étais condamné à être parfait. Si tu faisais une erreur, dans son cas à lui, quand il t'attaquait balle au pied, d'être trop ambitieux dans « j'arrête ma course maintenant pour essayer d'intervenir », mais que ce n'est pas le bon moment, mais c'est fini, tu ne le revois plus. Il va faire son crochet parce qu'il est trop en maîtrise du ballon. Il t'aura passé. Et toi, si tu es défenseur central et qu'il t'a passé, c'est-à-dire que tu condamnes ton autre coéquipier à l'exploit. C'est-à-dire que majoritairement, ça ne va pas arriver. Et il était capable de frapper des 2 pieds. Moi, là, les conduites de balle de Giovinco, la patience que ça m'a appris, c'est le summum de ma carrière, d'attendre son erreur. Tu savais qu'il allait t'en donner, non pas une erreur, mais une opportunité d'intervenir dans sa conduite de balle. Il va faire une touche un peu plus longue. Il va s'en aller d'un côté qui te permettra de le fermer. Faut être patient, garder la distance, gérer le bon angle dans lequel tu le condamnes à aller un peu plus par là que par là. Pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai affronté, c'est Sébastien Giovinco.